Bonjour à tous, c'est Marc-Alexandre, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler GoPro et notamment comment bien paramétrer sa GoPro pour obtenir la meilleure qualité vidéo possible. Allez, c'est parti! Moi alors j'ai installé une caméra ici pour vous partager la vue de la GoPro. On va la paramétrer ensemble pas à pas. On vérifie qu'on est bien en mode vidéo parce qu'aujourd'hui on va aborder uniquement la partie vidéo. Ici en bas, on a un aperçu des réglages en cours. Donc si on clique dessus, on a accès à un certain nombre de presets. Qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre simplement de changer de paramètres de la GoPro rapidement si on souhaite passer d'un mode à l'autre. Commençons par créer un scénario pour le vlog par exemple. Alors quand je dis vlog, je dis qu'on parle face à la caméra ou qu'on filme un peu le quotidien sans forcément avoir besoin de faire de ralenti par exemple. Donc je rentre dans le menu, ici je clique sur le côté pour éditer. Commençons par le premier réglage. Pour du vlog, je vais filmer soit en 5,3K, soit en 4K. Ici je vais mettre 5,3. Les FPS, donc la fréquence d'image, je vais la laisser à 24. Si je compte faire une vidéo uniquement au format paysage, alors je vais filmer en 16/9. Avec la nouvelle GoPro, la 11, on a un nouveau paramètre qui est le 8/7. Ça va être idéal si on souhaite allier du paysage et du portrait. Donc moi ici, je vais le laisser en 16/9. Concernant l'objectif, j'aime bien le mettre en Super View. Sur la nouvelle GoPro, il y a un mode Hyper View qui est encore plus large. Moi, je vais le laisser en Super View. On notera que si l'on filme dans le nouveau format, le 8/7, alors là, uniquement le champ large sera disponible. En ce qui concerne la stabilisation maintenant, personnellement, j'aime bien la mettre en Auto Boost. Auto Boost, c'est quoi? C'est juste la stabilisation Hyper Smooth activée, mais la stabilisation va se faire partiellement. La GoPro va analyser d'elle-même les données gyroscopiques et appliquer plus ou moins de stabilisation. Si vous savez que le plan ne va pas énormément bouger, vous pouvez la mettre sur non ou simplement sur activer. Capture planifiée, je la désactive et la durée, je la mets sans limite. Concernant l'option Insight maintenant, Insight c'est une option qui va permettre de filmer les 15 à 30 secondes avant d'appuyer sur le bouton de déclenchement, donc le bouton rouge au-dessus. Attention, cette option n'est valable que si la GoPro est allumée. Elle va préenregistrer, pré-filmer les 15 à 30 secondes, donc comme je vous l'ai dit, ce qui va permettre d'être sûr d'avoir le moment où l'action se passe. Exemple, je suis en train de filmer quelqu'un qui fait du skate, j'attends qu'il fasse un tricks, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il va le faire, donc je vais activer cette option, je vais mettre en place la GoPro, et au moment où je sens que ça va être bien, j'appuie sur le déclencheur. Là, j'ai appuyé, je me rends compte que j'ai appuyé 2 secondes trop tard. Et bien, grâce à cette option, je vais pouvoir avoir les 30 secondes avant d'avoir déclenché et donc avoir exactement le moment que je voulais avoir. Donc je la laisse désactiver, mais je vais vous montrer qu'on va rajouter à la fin un petit raccourci qui permettra d'activer cette option très rapidement. Le retardateur, je le laisse sur désactiver et le zoom ici n'est pas disponible. Mais dans tous les cas, je l'aurais laissé sur 1 pour ne pas perdre de qualité. On rentre maintenant dans tout le paramétrage ProTune. C'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. La nouvelle GoPro 11 est capable de filmer en 10 bits, donc je l'active. Ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations dans les couleurs. Le débit, je le mets en élevé. D'usine, je crois qu'il est mis en faible ou moyen. Moi, je le passe en élevé pour avoir le maximum d'informations dans ma vidéo. L'obturateur maintenant. Là, ça va dépendre. Idéalement, il faudrait respecter la règle des 180 degrés, qui implique de régler l'obturateur à 2 fois la fréquence d'image. Comme ici, on a mis 24 fps, il faudrait régler l'obturateur sur 1/48e. Mais en bloquant l'obturateur à 1/48e, on va laisser rentrer beaucoup de lumière dans le capteur. Du coup, il faut absolument avoir à disposition des filtres pour mettre à la place de la lentille ici, afin de réduire la quantité de lumière qui rentre dans le capteur. Surtout si on filme en pleine journée. Si vous n'avez pas de filtre, alors laissez
l'option sur auto, la GoPro réglera automatiquement l'obturateur pour avoir la bonne exposition. Sachez néanmoins qu'en auto, vous allez avoir moins de flou de mouvement, on va dire. La compensation VE, je la laisse à 0. La balance des blancs, je la mets en native pour avoir tous mes plans à la même balance de blanc. Donc soit je la règle manuellement, ici on peut voir, soit je la laisse en native. Ne surtout pas la mettre en auto, parce que la GoPro dans ce cas-là va changer pendant qu'on filme la balance des plans en fonction de la scène filmée. Et ça, on n'a pas envie qu'elle soit modifiée en cours d'enregistrement. Les ISO mini sont à 100. Concernant l'ISO max, d'usine, elles sont à 1600. La GoPro ayant un très petit capteur, la montée en ISO est assez mal gérée. On va vite avoir du grain dans l'image. Du coup, j'aime bien la bloquer au max à 200 ou à 400 et jouer avec mon obturateur pour avoir la bonne exposition. La netteté, je la passe à faible. D'usine, je crois qu'elle est à élevé ou moyen. Mais comme il est plus facile de rajouter de la netteté en post-production plutôt que d'en enlever, je préfère la mettre en faible. Concernant les couleurs, cela va dépendre aussi. Si vous voulez retoucher les couleurs en post-production, alors vous pouvez mettre cette option sur neutre. Neutre, c'est le format log des GoPro. Si vous ne voulez pas vous embêter à retoucher les couleurs pendant votre montage, alors mettez-la sur naturel. Je vous déconseille de la mettre sur éclatante, parce qu'en post-production, si jamais vraiment vous voulez mettre un peu plus de boost sur les couleurs, vous n'aurez qu'à mettre un peu plus de saturation et le tour est joué. Moi, je la mets en neutre. L'audio raw, je le laisse en non et le vent en auto. Donc voilà, on a réglé le principal point ici, le ProTune. Et le dernier petit pavé, ça concerne les raccourcis. Les raccourcis, c'est quoi? C'est quand on est ici, là où on filme, on a accès à des réglages rapides. Moi, ce que j'aime bien mettre pour tous mes presets, c'est le réglage de l'obturateur, le réglage de l'insight et le réglage de la stabilisation. Comme ça, quand je suis sur le menu ici, je peux régler facilement la stabilisation. Je peux régler aussi rapidement l'obturateur. Si j'ai un filtre et que je vois que le réglage n'est pas bon, je peux plus ou moins l'augmenter ou le diminuer, ou alors enlever le filtre et le passer sur auto assez rapidement. Et ensuite le Insight, si j'ai envie de l'activer ou le désactiver, j'ai juste à cliquer. Et là, on voit le démarrage du compteur sur ce qu'il préenregistre. Donc il va aller jusqu'à 30 secondes, il va se bloquer à 30 secondes et il va garder uniquement les 30 dernières secondes en préenregistrement. J'ai créé aussi plusieurs presets en fonction des activités que je fais. Ici, on a fait le preset par exemple pour le vlog. Si j'ai un preset pour la moto ou la voiture par exemple, donc je l'ai nommé activité. Dans ce cas-là, moi je filme en 4K 60 images par seconde. Je l'ai mis à 60 parce que je veux filmer en hyperview. Si je filme en superview, alors là je pourrais mettre du 120 et avoir des ralentis beaucoup plus importants. Moi je le laisse à 60, mais par contre je le mets en hyperview. Et tout le reste, c'est sensiblement la même chose. Et voilà, on peut créer plein de presets pour pouvoir rapidement basculer d'un mode à l'autre en fonction de ce que l'on filme. Voilà, c'était les réglages que j'utilise sur mes GoPro pour obtenir selon moi la meilleure qualité possible. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu utilises d'autres réglages. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi, bye.